Bon, est-ce qu'il y a des questions où on peut, on va dire, directement commencer avant d'évoluer? Est-ce qu'il y a des questions, c'est-à-dire peut-être pas forcément avec ce que j'ai eu à donner, mais on va dire vous-même, si vous avez des questions par rapport à Canva, des difficultés, bref, en tout cas une curiosité, on peut d'abord essayer d'élever tout ça avant de commencer. Bah moi, quand j'étais en train de faire Non, non. le travail que tu nous as laissé, j'ai remarqué que, en fait, j'ai découvert comment créer un code QR. Donc, Ah, j'ai voulu l'associer, puis je me suis dit que ça serait peut-être un peu trop surchargé le travail, alors je l'ai mis de côté. Et j'ai essayé de faire des mises en forme. En tout cas, j'ai pris un travail de au moins 6 à 7 pages. 6 à 7 pages. J'ai fini ça hier vers 23 heures et j'attendrai de te l'envoyer quand tu seras prêt. waouh, ok, en tout cas ça c'est intéressant. Vous avez même découvert comment faire un code QR. Waouh, ça c'est vraiment encourageant, c'est très bien. En tout cas, s'il y a moyen de mettre le code QR aussi à l'intérieur, c'est pas un problème. Mettez d'abord, comme ça tout est retrouvé dedans. Mais après, le code QR, il emmène à où quand on le scanne? Quand on le scanne, il l'amène à mon compte WhatsApp privé, en fait, professionnel. Ok, ok, ok. Donc j'ai copié l'URL de mon Mhm. compte WhatsApp WhatsApp. et je l'ai inséré dans le code QR. J'ai essayé de scanner avec le téléphone, ça m'a ramené directement à mon compte WhatsApp. D'accord. Ouais, en gros, ça sera le même, on va dire la même procédure hein, pour tous les autres codes QR. Je me rappelle quand j'ai Exact. commencé à créer des codes QR et tout ça, avec cette manière-là, juste simple de faire, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit waouh, t'es trop fort. Moi, je me suis dit, ah, j'ai juste fait du copier-coller. Mais, justement, la connaissance qu'on a, c'est vraiment important. C'est magnifique. Ça nous donne, ouais, ça nous donne une certaine place. Alors peut-être que pour nous, on s'est dit, bah, c'est pas très compliqué, mais pour une personne qui ne le fait pas, c'est dit, non, il est fort, il est trop fort. Comment il fait? Voilà, de manière très simple. En tout cas, je suis très content. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu as proposé. Et on verra. J'ai Ok. vraiment hâte de voir ce que tu as proposé. Hormis ça, quelqu'un veut dire autre chose? Bon, je dis quelqu'un, on est quasiment à... Ah, quelqu'un veut dire autre chose sur, on va dire, sur Canva, un progrès, une question. Madame Gisèle Marie Isabelle. You need to open your mic. Ok, je pense que dans ce cas, on va alors commencer pour aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, on sera vraiment très pratique tous ensemble parce que euh, le programme du jour n'est pas très chargé en soi. C'est juste concevoir un livret pour enfants. En tout cas, juste pour utiliser vraiment, je veux vraiment qu'on puisse utiliser vraiment Canva interne, en tout cas toute la navigation interne. C'est vraiment le but d'aujourd'hui, c'est pas que de concevoir, mais justement en concevant, on va apprendre des choses, on va retravailler sur des choses dont j'ai déjà parlé au tout début, mais peut-être qu'on n'a pas eu le temps voilà, d'approfondir sur ça. Et aujourd'hui, je pense qu'en travaillant, vraiment le but c'est vraiment de travailler ensemble. Ça ne sera pas trop comme les autres fois. Vraiment, il faudrait qu'on ait nos canevas ouverts et qu'on essaye vraiment de travailler tous ensemble sur ça. Ça ne sera pas un très grand travail. Euh, mais le but, parce que vraiment, comme j'ai dit, cette semaine ici, en tout cas, la séance, la dernière fois et celle d'aujourd'hui, c'est plus vraiment l'idée principale, c'est de savoir comment gagner de l'argent avec Canva. Alors, on va vraiment plus travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout ce qu'on va faire, le but, c'est de pouvoir le vendre. Le but, c'est de pouvoir le vendre pour justement pouvoir gagner de l'argent gagner de l'argent avec Canva. C'est vraiment le but de ce qu'on sera en train de faire. Donc, c'est vrai que ça va travailler les compétences, mais le but, c'est que nous-mêmes, chez nous à la maison, on peut le faire pour gagner de l'argent. Donc, on peut concevoir aujourd'hui, on va essayer de concevoir le livret, mais on va aussi concevoir une invitation de mariage. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, vraiment,
Je pense que mon plus grand client, ça a été d'avoir fait des invitations de mariage. Et ça m'a bien, ça, en tout cas, ça m'a vraiment, pour un seul coup, en un seul coup, j'avais pas de compétences, mais la personne avait foi en moi. Et voilà, donc vraiment, je pense qu'on va faire ça, on va faire un livret et aussi une invitation de mariage, justement en partant des zéros, hein. Je précise qu'on va partir des zéros, on va partir sur une page vierge. Il faudrait vraiment que ça sorte de notre tête. Comme ça, quand on voit la chose, on s'est dit, ah tiens, ça c'est vraiment mon travail. Voilà. Donc on va vraiment faire deux choses aujourd'hui. On va créer le petit livret 1. Et la deuxième des choses, on va créer une invitation de mariage. Et pour faire plaisir à M. Andy, on va insérer un QR code. on va insérer un QR code dans l'application, dans l'invitation, pardon. Et donc voilà. Alors, on va pouvoir se lancer, ok? On est ensemble? Ok, c'est bon. Ok, parfait. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Then we will start. Laisse-moi d'abord éteindre ce WhatsApp ici. Entire screen. Select it. Ok, c'est bon. Donc j'ai partagé mon écran. Comme je disais, essayons d'avoir nos canevas ouverts, hein, parce que vraiment c'est très pratique aujourd'hui. Vraiment pratique. Ah, c'est pas ici. J'étais sur YouTube là, en train d'écouter des chansons et tout ça. Alors, bon, aujourd'hui il n'y a personne pour me demander de faire un petit récap de tout ce qu'on avait raté. Ok, alors déjà je pense que pour ceux qui sont là, on est déjà familier à cette interface ici. Par contre, on va travailler en partant des dimensions personnalisées. On va travailler en partant de dimensions personnalisées. J'explique. Du coup, quand on va ouvrir des dimensions personnalisées, ça nous permet justement de faire une création, une conception on va dire de n'importe quelle taille, quelle dimension, peu importe. C'est vraiment à nous de juger. Parce que sur Canva, il y a beaucoup de templates, il y a beaucoup de modèles déjà faits sur lesquels on peut justement travailler. Mais en partant d'une dimension personnalisée, c'est vrai qu'il y aura toujours des templates que Canva va nous proposer. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui sort de nous. Vous voyez? Donc c'est vraiment une dimension que nous on veut. Si vous voulez faire une bâche, vous voulez faire quelque chose comme ça, c'est à vous de savoir. Ah non, je vais faire une bâche de 2 mètres sur 2, 2 mètres sur 3, 1 mètre sur 2. C'est vraiment à vous de décider. Et justement, avec les dimensions personnalisées, vous allez tout trouver. Ouais. C'est vraiment, enfin, vous pourrez créer une conception, une page de n'importe quelle taille. Alors, vous avez les unités en pixels, PO, je ne sais pas ce que c'est, millimètres et puis centimètres. Bon, pixels, on n'est pas trop habitué à ça, nous, ici. Donc, j'utilise des fois pixels parce que des fois, je commence quand même à comprendre ce que c'est. Mais en général, je travaille avec les centimètres. Quand on me dit centimètres, je sais ce que c'est. Là, je ne me perds pas. J'ai la largeur et la hauteur. Donc, on va aller sur une dimension. On veut faire un livret pour enfants. C'est le but, hein. Je me rappelle, on veut faire un livret pour enfants, un livret de coloriage pour enfants. D'abord, c'est ça. Alors, la tranche d'âge que l'on vise, nous, c'est 3 à 7 ans. Ok? Allons sur une tranche d'âge de 3 à 7 ans. Pour le coup, aujourd'hui, on ne va pas travailler sur les voitures. Mais même s'il peut y avoir quand même des dessins de voitures dedans. Ah, on verra. Mais donc, on est sur 3 à 7 ans. Les enfants de 3 à 7 ans. Alors, j'imagine l'enfant de 3 à 7 ans, il n'est pas si élancé que ça. Donc, on peut créer quelque chose. En tout cas, ça sera à vous de voir. Mais moi, je vais aller sur format A4, mais en paysage. Je ne vais pas emmener ça en portrait. Je vais plutôt emmener ça en paysage. Donc, je vais aller avec une largeur de 29,7. On peut aller ensemble comme ça. En centimètres, bien sûr. Et hauteur de 21 en centimètres. Alors, dès que j'aurai mis mes dimensions, je pourrais maintenant ici appuyer sur créer un design. Pack. Là, je peux créer un design. Ouais. Largeur 29,7, hauteur 21. Donc, largeur 29,7. On est en centimètres, je précise. Hein.
29.7 et hauteur 21. Donc en gros c'est A4 mais en paysage. Hein. Donc voilà. Ok, donc nous sommes là. Je travaille avec Canva Edu, hein, le forfait pour classe que l'on vend là à 10 000 francs. C'est avec ça que je travaille aujourd'hui, pas avec mon propre Canva. Alors, comme j'ai dit, peu importe la dimension que vous allez taper sur Canva ou voilà, vous aurez toujours des modèles qu'on va vous proposer. C'est vraiment ce que j'aime avec Canva. Peu importe la dimension, ils vont adapter certains designs, on va dire, au format que vous avez. Alors, sur le modèle, vous verrez tout plein de choses. Et ça sera à vous de faire la recherche pour savoir ce que vous voulez. Mais comme j'ai dit tantôt, on va aller sur quelque chose de vierge. Donc, on va vraiment ouvrir nos fibres créatives, hein, le sens de l'imagination. On va un peu essayer de se pousser à voir quelque chose. À voir quelque chose avant de le matérialiser. On va essayer d'avoir une foi proactive. On voit la chose et puis après, on la matérialise. Bon, ok. Alors, donc je disais, on va aller sur une page vierge. Je pense que tout le monde y est. On peut donc évoluer. Ça sera donc la première page, la page de garde. Enfin, la page de couverture, je voulais dire. Donc, moi, ça m'arrive, par exemple, quand je fais de la conception, je travaille directement sur un fichier A3. Je travaille 2 pages au même moment. Mais parce que moi, j'ai de l'expérience, je sais maîtriser quand même ce que je fais. Mais comme on commence ensemble, je préfère qu'on aille sur une page. Quand j'ai commencé, je faisais sur une seule page. Et puis, je commençais à agrandir. Je pouvais travailler sur 2 pages au même moment. Je savais que ça, c'est la page numéro 1. Celle-là, c'est la page numéro 5. Ça, c'est la page numéro 2. C'est la page numéro 4. Vraiment, je maîtrise déjà. Mais pour nous, on va aller sur une seule page d'abord. Alors, ça, c'est la page de couverture. C'est un livret pour enfants. Donc, on veut aller vraiment sur quelque chose qui est très enfantin parce qu'on est sur 3 à 7 ans. 3 à 7 ans. Alors, est-ce qu'on a des idées à me proposer pour pas que je travaille seul? Donc, si on veut parler, on peut ouvrir le micro, proposer quelque chose que l'on peut amener, qu'on peut créer ici. Est-ce que quelqu'un a une proposition pour la page de couverture? Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on met? Quels sont les dessins qu'on met? Bon, moi, comme... Des fruits, hein. Des fruits. Ok. Monsieur Andy, vous avez une proposition? Pour moi, ça aurait été plus des animaux. Des animaux, par exemple, des canards, des lapins, par exemple. Donc, on va aller sur un mélange comme on est pour les enfants. Et que dans notre livret, il y aura des fruits, des animaux. Je pense que tout ça peut se retrouver justement sur la page de garde. Ok. Donc on va aller sur une couleur de base. On va qu'on aille sur un fond blanc ou qu'on aille sur un fond coloré. Je préfère qu'on aille sur un fond coloré. Les couleurs, ça attire plus les enfants. Donc je dirais peut-être un fond rouge. Non, rouge c'est un peu trop voyant. Un fond jaune mais pas trop jaune. Voilà, on va aller sur du beige. On est sur beige, oui. On a la même vision à peu près. Alors, comment créer les couleurs? Justement, comme je l'ai dit, ça serait très pratique aujourd'hui. Et on va vraiment, comme on travaille ensemble, aujourd'hui, vous allez sentir que vous avez appris quelque chose d'autre si vous ne travaillez pas seul. Alors, comment créer les couleurs? Je viens au niveau de... Ah, je suis en pleine formation et tu cries. C'est ma petite sœur qui aime bien déranger. Alors, voilà. Je pense déjà que tout le monde sait comment arriver à l'endroit de couleur. Mais pour ceux qui ne savent pas, on sélectionne la page et on a au-dessus ici quelque chose qui apparaît, position et le truc de couleur. Alors, on clique sur le couleur, on a les couleurs qui apparaissent. Vous allez remarquer qu'avec Canva, quand vous cliquez sur des objets pour sortir, on va dire la palette des couleurs, vous verrez que certaines couleurs ne s'affichent pas toujours. Parce que sur Canva, il y a des éléments qui acceptent des couleurs dégradées. Il y a d'autres éléments qui n'en acceptent pas. La page accepte des couleurs dégradées. Donc vous allez voir là, en bas, on a des couleurs dégradées. Couleurs dégradées par défaut. On a plusieurs couleurs en dégradé. Si quand je tape, j'ai... Voilà. Les dégradés, c'est un ensemble de couleurs. Hein, on peut le dire ainsi. Et ça, c'est des couleurs par défaut. C'est par défaut, donc Canva les a mis là. Mais c'est à nous, on peut toujours nous-mêmes les créer nous-mêmes. Et des fois aussi, quand on est sur Canva, on n'a pas les couleurs dégradées qui apparaissent. Ça veut dire que l'objet qu'on a sélectionné n'accepte pas des couleurs dégradées. Donc ça n'accepte que des couleurs uniques. Mais la page, elle,
En général, la page accepte, les textes aussi acceptent, les formes géométriques aussi, ça accepte les couleurs dégradées. Voilà. Donc, on va aller sur du beige. Alors, comment créer la couleur? Je viens ici au niveau de couleur du document. Je viens sur le plus là. Je clique sur plus. L'une des choses que j'ai eu du mal à maîtriser sur Canva, moi, c'est les couleurs. C'est une bête noire. Mais bon, tout obstacle est fait pour être surmonté. Donc, je l'ai surmonté. Alors, je peux vous expliquer. Donc, justement, sur cette ligne ici, c'est là qu'on pourra trouver. Bah, c'est là qu'il y a toutes les couleurs que l'on veut. Hein. On commence avec du rouge, ça va sur du jaune, orange, après on est sur du vert, on est sur du vert, du bleu, bleu, on est un peu sur du mauve, du rose, et on finit encore avec le rouge. Bref, sur cette ligne ici, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et c'est à nous, mais justement, de choisir à quel endroit. D'abord, c'est la première des choses à faire. La couleur que tu recherches, elle est à peu près à quel niveau? On est sur du beige. Le beige, c'est pas du rouge. Je vais pas aller chercher du beige sur du rouge, ni pas sur du rose ou du violet ou du bleu. Mais je vais un peu sur du jaune. Vous voyez un peu là, je suis quelque part là. Je peux avoir du beige quelque part ici. Et maintenant, je viens au-dessus en faisant maintenant circuler ici. Vous voyez, j'ai les couleurs qui bougent. Et ça sera à moi de choisir où je m'arrête. J'aurai la couleur. Et à partir de ce niveau-ci, je peux chercher un beige qui me plaît. Et voilà, j'aime bien ce beige ici, il me plaît bien. Moi, je garde celui-ci. Voilà, ce beige me plaît bien. Donc, moi, je prends ce beige ici. Ok? À vous de choisir votre propre beige. Mais maintenant, si vous avez du mal encore avec les couleurs sur Canva ont des codes. Vous voyez là en bas, j'ai un code. J'ai un code. Hashtag FEF3C6. J'ai un code. Si vous voulez retrouver plus facilement une couleur, vous pourrez aller sur Google, taper code couleur beige. Tout simplement. Code couleur beige. Google va vous sortir les listes des à peu près tous les codes qui ramènent à du beige. Et là, vous pourrez maintenant regarder parmi tous ces codes ici. Vous en choisissez un que vous allez venir. Là, on va prendre quel code? On va prendre F5F5DC. F5F5DC. Je viens à ce niveau ici. Ici, je tape F5F5DC. Ouais, plus je tape des lettres, plus la couleur varie, change. Parce que justement, il y a plusieurs codes de couleur. Si j'enlève une lettre, c'est plus la même couleur. Vous voyez? Ça peut passer du vert au orange, au rouge. Vous voyez un peu? Alors, c'était quoi déjà? FD5FDC? F5F5DC. F5F, F. F5F5DC. Voilà. Bon, on a ce beige ici. Vous voyez? Donc, si vous voulez, pour recopier du coup la couleur que moi j'ai ici, vous pourrez juste taper à la recherche F5F5DC ou soit chercher notre couleur. C'est à vous de voir. Donc là, vous avez au moins la possibilité d'avoir toutes les couleurs que vous voulez. Maintenant, là, je pense qu'on est en train de jouer avec les couleurs. Hein. Chacun joue avec les couleurs, il voit vraiment comment ça fonctionne et que c'est pas compliqué. Maintenant, pour créer des dégradés de couleurs, il faut venir ici. Vous voyez, là, vous avez couleur unie et là, vous avez dégradé. Vous venez sur dégradé. Voilà. Sur dégradé, maintenant, vous pouvez ajouter autant de couleurs que possible. À ce niveau ici, j'ai encore le plus qui réapparaît. Je peux encore créer une autre couleur ici. Je reviens là, je vais sur du bleu, je cherche une couleur. J'aime mon bleu, tiens, je le prends. Ah, c'est pas fini, je peux encore créer une autre couleur ici. Je vais sur du rouge. On va sur du rouge. Je prends un rouge, le rouge le plus fort. Plus je monte, plus les couleurs sont fortes. Plus je descends, plus elles sont sombres. Donc, en tout cas, peu importe où se trouve votre pinceau, vous aurez toujours la couleur blanche et noire. Si vous allez vers le fond, à gauche, vous aurez du blanc. À gauche, au top, au-dessus, vous aurez du blanc. Si vous allez en bas, vous aurez du noir. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je pense que vous comprenez déjà très bien. Vous voyez là, j'ai une couleur dégradée et je peux même changer l'ordre de couleur. Si je veux que le rouge vienne avant le bleu, je peux cliquer sur le rouge et je le bouge tout simplement. Et je l'emmène là. Je peux, ah non, je l'aime pas ici, je veux qu'il vienne ici. Je le bouge, je l'emmène là. Je pense que vous voyez, non, comment je suis en train de bouger les couleurs
et tout ce qui va avec. Non, j'aime pas celui-ci, je vais l'emmener ici. Je l'emmène, donc la couleur change. Et en bas, il y a une partie style qui apparaît, qui me permet de choisir le style du dégradé que je veux. Soit j'ai un style comme ça, soit j'ai un style comme ça, soit j'ai un style comme ça, soit j'ai un style comme ça. En tout cas, Canva ne propose que ces 5 styles de couleurs. Et c'est à nous de choisir justement le style et dégradé que l'on veut. Avec ça, vous pourrez avoir toutes les couleurs que vous voulez. L'astuce que je vous ajoute ici, c'est que si vous ne voulez pas vous déranger à réfléchir sur quelle couleur match avec quelle couleur, allez sur Google, tapez simplement les couleurs qui vont ensemble. Vous aurez une ribambelle des choix. Ou sur TikTok, sur YouTube, vous aurez beaucoup de couleurs qui vont ensemble. Et vous aurez même les codes précis de ces couleurs-là. Et là, vraiment, vous serez à 100% sûr que vous avez la bonne couleur. Donc, c'est à peu près ça, comme ça que fonctionne un dégradé. Moi, je reviens sur mon choix, sur du beige. On était sur le code F5DC. Je le prends. Donc, pour la couleur, je pense qu'on a compris quelque chose. Est-ce que je peux avancer après qu'on ait compris un peu comment fonctionnent les couleurs? Je pense que c'est bon. Ok. On est donc sur notre page de garde. On a dit on va créer une page avec voiture, tout ce qui va avec là. On va aller vraiment sur quelque chose de blanc. Hein. Alors, comme on veut créer à partir de nous-mêmes, on n'a pas besoin de venir sur le design. Si on vient sur le design pour taper, on peut taper fruits et animaux, c'est ça? Voilà, fruits et animaux. Bien sûr qu'on aura des choses qui vont apparaître. Ouais, bien sûr qu'on aura des choses qui vont apparaître. Mais ça sera à nous de voir si on veut le prendre ou pas. Mais nous, on veut vraiment aller sur quelque chose de soft, hein, comme on a dit. Là, c'est dans modèle pour voir. Mais comme j'ai dit, on va créer en partant d'une feuille vierge. Donc, on va aller sur éléments. Et sur éléments, maintenant, on recherche les animaux. On commence avec les animaux. On tape les animaux. On aura plusieurs propositions. Allez voir, vous cliquez sur illustration. Comme on est sur des enfants, alors allons sur les illustrations d'abord. On cherche sur illustration, vous allez voir, comme on a juste tapé les animaux, on aura tout type d'animaux qui vont apparaître. Ouais, on peut avoir des illustrations où il n'y a qu'un seul animal, des illustrations où il y en a 2, 3, 5, bref. À nous de choisir celui qui nous convient. Et on peut en choisir, comme on est en train de créer une page, il faut qu'on ait plusieurs images, vous voyez, plusieurs illustrations quand même. Donc moi je vais mettre ça aussi j'aime bien. Je vais mettre ça ici, je vais mettre ça là. À moi de choisir les dimensions. Je vais choisir encore. Je vais mettre ça, j'aime bien ça. Ça je vais mettre ça ici comme il y a de l'herbe, la grace, il y a de l'herbe là. Mettre ça là, ça je mets ça ici. Faut pas non plus trop. Bon, chacun va créer comme il veut, hein. Chacun a sa fibre, donc chacun crée vraiment comme il l'entend. Hein. Ne vous sentez pas obligé de créer comme moi je fais. Sentez-vous libre, créez comme vous le voulez. Avec les tailles que vous voulez. Les tailles des images que vous voulez en tout cas. Voilà, ça sera une image que je mettrai au centre. Voilà, je crée vraiment tout ça. Avec Canva et du possible. Bonsoir papa. Ah, c'est mon père qui est revenu. Ouais, avec Canva et du, si vous avez Canva et du en tout cas c'est possible. Toi tu as Canva et du, tu pourras. Désolé. Donc bref, vraiment on choisit comme on veut. Hein. D'abord les images, si vous pensez que vous en avez suffisamment, vous pourrez laisser tomber. Ah, j'aime bien ça là. Je vois un cadre là. Je vais vraiment mettre un cadre. Voilà. Je mets un cadre comme ça. Et je vais mettre mon cadre en bas. Voilà. Ouais, j'ai trouvé un cadre juste dans les éléments en cherchant, en cliquant. J'ai un cadre qui est sorti. J'ai eu un cadre là qui apparaît. Donc, vous pouvez aussi taper
cadre animal. Si vous tapez cadre animaux, peut-être que vous aurez ce format-là et vous allez agrandir pour que ça remplisse toute la page. Donc vraiment, libre à vous. Voilà. Vous voyez là, on est vraiment comme j'ai des arbres là, je vais mettre un singe accroché quelque part. Ça va donner quelque chose. Voilà, j'ai mis un petit singe là accroché ici. Ça donne quelque chose. Voilà, donc je pense que j'ai suffisamment mis. Bon, je vais enlever les crocodiles. Je ne les aime pas forcément. Je pense que le cadre que j'ai mis a vraiment rempli les trucs des images là. Donc plus besoin de mettre autant d'animaux encore. Voilà, je vais verrouiller mon cadre. Bon, moi j'ai déjà mis les animaux. Je vais mettre aussi les fruits. Je vais mettre aussi les fruits. Je vais sur éléments, je tape encore les fruits. Et j'aurai plusieurs fruits qui vont apparaître. Je clique toujours sur illustration. Hein. Et vraiment sur des illustrations. Comme c'est la première page, allant sur des images colorées. Vraiment avec beaucoup de couleurs. Les enfants aiment ça. Comme Andy l'a dit ici. Voilà. Voilà. Je vais cliquer sur quelque chose que je ne vais pas forcément faire. Voilà, je vais aussi mettre des fruits là. Je vais un peu mettre des grands. Je vais agrandir ça parce que vu qu'il y a beaucoup d'animaux, j'aimerais bien que le fruit soit visible aussi. Voilà, je vais mettre ça, je vais effacer l'arrière-plan. Voilà, je vais mettre un peu de fruits là, comme il y a des arbres, ça tombe bien. Je vais vraiment laisser mon imagination déborder. Je vais prendre des petites fraises que je vais accrocher dans les plantes d'arbres. Ça fera comme si, je vais zoomer mon écran. Vous pouvez même regarder comment je fais. Si vous voulez, je vais prendre des petites fraises là, je vais accrocher partout ici. Et je vais du coup dupliquer ça plusieurs fois. Je duplique, je mets dans le feuille. Et voilà, je duplique ça, je duplique. Voilà, comme j'ai sélectionné cette image ici, je peux, donc celle-ci, je peux aller comme ça d'abord. Voilà, je duplique encore tout ça là. Voilà, j'ai mis vraiment quelques fraises là. On dirait c'est un fraisier. Si ça s'est dit, je sais pas. Si ça s'est dit pas, excusez-moi. Voilà, je vais mettre un dernier ici. Bon, libre à vous hein, de faire comme vous l'entendez. On va pas non plus trop s'attarder ici. Parce que le travail n'est pas très grand, mais il faut avancer quand même. Alors là, j'ai mis des fruits et tout ça. Ça donne quand même quelque chose de pas mal. Je sens qu'il y a une image qui manque. J'aimerais bien ajouter une dernière image quand même là. Ah tiens, je vais mettre un panier de fruits quand même ça. Je vais mettre ça là. Bon, comme on est allé vraiment sur animaux, trucs, on peut aussi ajouter des voitures. Mais ça, je pense que ça va gâcher les décors. Ça va gâcher les décors. Mais là déjà c'est bon. Vous voyez, on a une page qui ressemble quand même à quelque chose. En tout cas, c'est très enfant. Hein. Alors, ça c'est le fond de la page. La page de couverture. Maintenant, je veux qu'il y ait du texte sur ici. Je veux qu'il y ait du texte. Le texte doit être visible. Donc, je vais essayer d'assombrir la page. On doit tous essayer d'assombrir la page parce qu'on a mis des images colorées. Si on met un texte, ça ne sera pas trop ça. Il faudrait que la page soit un peu plus sombre. Alors, comment assombrir? On va ajouter un carré. Pour faire sortir un carré, il faut cliquer sur la touche R. Vous tapez sur R, vous aurez un carré qui va apparaître. Ce sont des raccourcis Canva. Si vous tapez sur le clavier, vous tapez sur R, vous aurez un carré qui va apparaître. Ce sont des raccourcis de Canva. Si vous voulez taper sur si vous voulez que ce soit un cercle, vous tapez sur C, vous aurez un cercle qui va apparaître. Si vous voulez que ce soit une ligne qui apparaisse, tapez sur L. Tapez sur L, vous aurez une ligne qui va apparaître. Ce sont des raccourcis Canva, comme je l'ai dit. Donc moi je veux un carré, donc je tape sur R. Alors je prends le carré, je vais assombrir, en tout cas je vais agrandir le carré à la taille de
de ma page. Même plus. J'agrandis vraiment le carré là. J'agrandis. Ça a couvert toute la conception. On y est? En tout cas, c'est pour... On veut rendre l'image un peu... On veut assombrir l'image derrière pour mettre du texte afin que ce soit visible. Donc, j'ai commencé par mettre un carré. J'ai en tout cas couvert tout le texte. Comme je veux assombrir, donc je dois changer la couleur de ce carré ici. Je vais sur quelque chose de noir. Je clique sur le carré. Je vais au niveau de la couleur. Je clique sur du noir. Vous voyez? La couleur change. Et maintenant, je viens toujours dans la barre d'outils au-dessus ici. Il y a l'outil transparence là. C'est comme un carré de dame là. Transparence. Je baisse du coup la transparence de la chose. Bon, moi je vais aller sur... je vais mettre ça même à 30. Hein. Je mets la transparence à 30. Je mets ça à 30. Vous voyez, l'image est un peu plus sombre. Et comme je ne veux pas que l'image ici bouge, je peux du coup verrouiller la position du carré que j'ai mis au-dessus ici. En cliquant sur lui, je viens sur... vous allez voir un petit cadenas là qui apparaît. Il y a le cadenas, il y a l'outil pour dupliquer, il y a l'outil pour supprimer, et puis il y a les 3 points. Je clique sur verrouiller. Ça veut dire que là, j'ai verrouillé le carré ici. Il ne pourra plus bouger. Si je veux bouger ça, il faut que je puisse d'abord venir déverrouiller, puis je bouge. Est-ce qu'on y est? On y est? Ouais. Alors, je pense que là, sur ici, maintenant, je peux mettre du texte. Ouais. C'est nouveau, si je peux mettre du texte, ça peut apparaître. Oui, monsieur Andy? Ou quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi, monsieur Rabi. En fait, et si on utilisait les téléphones, comment on va appeler ça? Ah, si vous êtes... Chez moi, si ça passe, en fait, j'ai vérifié. J'ai pas très bien entendu, monsieur Andy. En fait, je sais pas si c'est un peu trop je sais pas si c'est surchargé pour que j'y mette du texte, mais je préfère laisser ça comme ça. Bon, comme c'est une page de couverture, on doit quand même mettre du texte pour que celui qui achète, il voit ce qu'il va acheter. Il va voir les images, mais il va quand même lire. C'est pas un enfant qui va l'acheter, je vois. Un adulte. Donc il faut forcément qu'il y ait d'abord du texte, qu'il sache que cahier de coloriage, tout ce qui va avec là. C'est assez important qu'il y ait du texte. Donc il faut essayer d'assombrir la chose. Alors pour celui qui est sur le téléphone, comment mettre justement le carré? Bon, je vais... Ok. Je vais... Donnez-moi une minute. Je vais me connecter avec le téléphone. Comme ça, je vais partager mon écran téléphone. La personne qui sur le téléphone pourra voir. Ok, donnez-moi une minute, quelques secondes, comme ça je me connecte pour partager l'écran à partir du téléphone. Comme ça, c'est lui qui se téléphone pourra voir. Ok, donc je vais donc du coup partager l'écran. Je partage l'écran. Ok, je pense que l'écran a été partagé. L'écran du téléphone l'a été, oui. Alors, celui qui est sur le téléphone peut voir. Je vais sur Canva. Je vais aller toujours sur la conception que nous sommes en train de faire là. Je vais aller sur une autre, toujours sur la même. Voilà. Ouais, là, je suis sur le téléphone. On voit la chose. Du coup, c'est quoi la question? Je peux réavoir la question? Ah, ok. Là, c'est des raccourcis. Là, c'est des raccourcis. Est-ce qu'on peut éteindre nos micros? Parce qu'il y a trop de... Bonsoir. Alors, justement, là, c'est R. Vous voyez, ça, c'est si on est sur un clavier, on est sur machine, c'est des raccourcis. Mais sur téléphone, on peut juste venir au niveau, en bas ici, au niveau de cette barre d'outils horizontale ici en bas. Il y a modèle, il y a éléments, il y a texte, il y a galerie, il y a marque, il y a importer, il y a outils et tout ce qu'on veut. Nous, on est sur éléments.
je viens sur éléments et je viens chercher à la barre de recherche forme. Je peux taper forme géométrique ou soit un carré. Comme c'est un carré que je veux. Et je fais la recherche. J'aurai forcément des carrés. Je peux venir sur illustration. Je prends un carré qui me plaît. Voilà. Soit j'y vais comme ça. Soit j'écris exactement forme géométrique. Et là, j'aurai aussi plusieurs formes qui vont... Là, en bas, ici, on a des formes. On a plusieurs formes qui apparaissent. Vous allez voir, là, il y a vraiment beaucoup des formes géométriques qui apparaissent là. Du coup, là, je choisis le carré. Où est le carré ici? Je vois un rectangle, mais bon, peu importe, c'est la même chose. Je prends le carré et je peux, du coup, on va dire l'agrandir pour que ça puisse couvrir toute la page. Et à ce niveau ici, si maintenant je veux baisser la transparence, je viens toujours sur ma barre horizontale là en bas, je cherche, je fais circuler. Ah, il y a l'outil transparence. Je clique et je peux baisser la transparence. Comme ça, c'est plus visible. Mais ma couleur à moi, elle est verte. Hein? Donc, on va aller sur quelque chose de noir. Je vais changer la couleur, je vais mettre du noir. Si je veux éclaircir, je mets du blanc. Je veux assombrir, je mets du noir. Et puis, je clique sur OK. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Bon, hein? Ok, d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein? S'il y a une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais revenir sur la présentation sur téléphone. Pardon, sur ordinateur. Je vais revenir là. Ça, on va pouvoir évoluer. Ok, donc nous sommes vraiment en train de... Ok, je pense que mon écran est partagé. Ça allait, c'est bon. Alors, voilà. On est sur un fond à peu près comme ça. Il faudrait vraiment que ce soit comme ça parce qu'on veut mettre c'est la page de couverture, on n'oublie pas. Il faut qu'il y ait du texte. C'est pas un enfant qui va l'acheter. Si c'est un enfant qui veut acheter un truc, je pense que à 7 ans, est-ce qu'il va penser à acheter? Non. On va plus sur du passé, sur un parent, un grand frère, bref. Il faudrait qu'on puisse avoir du texte. Alors, moi, je vais encore créer un autre carré, R, et je vais vous montrer autre chose. Maintenant, regardez, quand je clique sur le carré, je viens au-dessus. Vous allez voir, il y a un endroit là où il y a la couleur, il y a les styles de traits, et puis il y a les coins. Au-dessus là. Il y a la couleur, et puis après la couleur, il y a les styles des traits, et puis il y a les coins. Et puis après ça, il y a la police. Si vous venez au niveau des coins, vous pourrez arrondir l'angle du carré. Vous voyez là, les angles du carré sont arrondis. Ça devient limite un genre de cercle, même si ça ne l'est pas. À moi de définir jusqu'à quel niveau je veux arrondir le carré. Ça, c'est juste un truc que je vous apprends, mais c'est pas pour... Mais je veux bien arrondir, oui. Je vais l'arrondir même à... Je vais l'arrondir à 40. Je vais taper 40. Je l'arrondis à 40. Le côté, en bas, vous allez voir, il y a un côté. Le carré a 4 côtés, donc c'est écrit 4. Si je veux modifier, je peux modifier. Je monte. J'ai 5 côtés. J'ai 7 côtés. J'ai 8 côtés. J'ai 9 côtés. J'ai 10 côtés. J'ai 11 côtés. Bref, les hexagones, dodécagones, tout ça là qu'on a vu, je me rappelle plus exactement des quoi était quoi. Octogone, tout ça là. On est là. Vraiment, si je bouge à chaque fois ici, j'ai à chaque fois une autre forme qui apparaît avec autant de côtés. Et plus j'arrondis, plus ça bouge. Donc moi je vais laisser je vais aller sur on est sur 4 côtés. Je vais remettre mon arrondi à 40. Voilà. Au moins je vous ai montré ça. Maintenant le style des traits, c'est à nous de choisir l'épaisseur du trait. Hein. Si on veut que ça soit épais. Vous voyez là j'ai mis de la couleur sur le carré. Et c'est un style noir. Là, je peux mettre ce style ici, un style comme ça, un style comme ça. C'est vraiment à moi de voir. Un style droit ou pas de traits. Et aussi, je peux jouer avec l'épaisseur en question. Plus j'augmente l'épaisseur, plus on a l'impression que le carré diminue. Voilà, c'est à peu près ça. Et on peut changer aussi la couleur si on met si on met des traits. Là, a priori, ici, je vais mettre un trait.
j'ai mis un trait, je vais essayer de mettre un peu plus d'épaisseur. Je mets mon épaisseur à 7. Voilà. Et du coup, pour changer la couleur de l'épaisseur, je clique toujours sur le carré. Vous allez voir maintenant que j'ai deux couleurs. J'ai la couleur du carré et puis la couleur de l'épaisseur aussi qui apparaît à côté. Vu que je vais changer la couleur de l'épaisseur, je clique sur là et je pourrai changer la couleur de l'épaisseur. Je vais aller sur du beige, sur le même beige que j'ai mis. Et la couleur du carré ici, je vais aller sur du blanc. Je vais aller sur un carré blanc comme ça. Ou un carré noir. Ou un carré beige. Dans ce cas, il faudrait que je change l'épaisseur en couleur verte. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Et je mets ça en plein milieu. En plein milieu comme ça. Parce que mon objectif ici, c'est d'écrire cahier de coloriage. Vous voyez? Je vais mettre les informations ici. Je vais mettre des informations ici. Cahier de coloriage. Et pour mettre le texte, soit vous venez directement dans le texte. Pour ceux qui sont sur téléphone, vous regardez en bas, hein, l'outil déroulant en bas là. Il y a aussi un endroit où c'est écrit texte. Vous pourrez voir ça là. Pour ceux qui sont sur machine, c'est plutôt horizontal. Vous venez sur texte horizontal. Tout comme vous pouvez taper sur le clavier T et vous aurez directement une zone de texte qui apparaît. Et du coup, on va pouvoir écrire cahier de coloriage. Cahier de coloriage. Voilà. Je vais agrandir ma police. Je vais mettre ça un peu plus grand. Je vais mettre ça en bold, c'est-à-dire en gras. Cahier de coloriage. J'ai mis aussi l'âge. Alors, moi j'ai l'habitude de dupliquer les textes parce qu'il faut garder la même police. Il ne faudrait pas que dans votre document on retrouve 10 polices différentes. C'est pas beau. Alors, moi pour garder la même police, je duplique simplement le texte que j'ai écrit. Comme ça, j'ai la même police. Je peux changer. On a dit c'est pour des enfants de 4 à combien 3 à 7 ans. Hein. On avait dit 3 à 7 ans. Je mets la tranche d'âge. 3 à 7 ans. Voilà, je mets la tranche d'âge 3 à 7 ans. Je mets ça là. 3 à 7 ans. Ok. Quelle autre information encore je peux mettre ici? Je peux écrire par exemple le nom de l'auteur. Ouais. Je peux peut-être écrire mon nom. Oh là là. Je vais écrire mon nom aussi. Mais comme c'est mon nom, je vais vraiment ou soit mon nom, ou soit l'entreprise qui l'a fait. Bah, moi, je vais aller avec Académie. Bon, plutôt sur RM Académie. Hein. On va aller plutôt sur RM. Tiré d'en bas. Académie. Voilà. Ça, c'est... Ici, vraiment, chacun est libre de faire comme il entend. Selon ses propres goûts. Moi, je vais plutôt baisser ça. Je vais vraiment diminuer la police pour que ça soit à peine visible. Je mets RM Academy. Je peux zoomer sur l'image. Je duplique. Je mets le numéro de téléphone. Plus 243 81 450 8826. Je mets le numéro de téléphone. Je mets l'adresse email. Et si j'avais un site internet, j'aurais aussi mis. Je vais mettre ça là. Je vais mettre l'adresse email. L'adresse email c'est academy@rabi.online. Ok, ça c'est l'adresse email de la chose. Bon, je vais réduire encore un peu la taille de la police. Mais voilà. Et à partir d'ici, vous savez déjà qu'on peut aussi ajouter des liens. Vous savez, non? 10.3. En tout cas, ici, chacun utilise sa fibre. Hein. Si vous voulez faire comme je fais, il n'y a pas de souci. Voilà. Je mets ça comme ça. Ok. Ça, c'est moi. Donc, j'ai mis le nom, j'ai mis mon numéro et l'adresse email. Je vais un peu espacer ici. Voilà. Que j'ai quelque chose de plus beau comme ça. 3 à 7 ans comme ça.
Ouais, ça ressemble à quelque chose. Cahier de coloriage, 3 à 7 ans. Un parent qui a un enfant de cet âge-là, il sait se retrouver. Il sait que c'est un cahier de coloriage. Il sait que c'est de 3 à 7 ans. Il s'est dit, bon, mon enfant a 8 ans, mais il va aimer. Je prends quand même. C'est à vous de voir. Et du coup, vous pourrez, du coup, si vous créez pour vous-même, pour votre propre marque, vous pouvez du coup ajouter dans le design votre logo, vous voyez, mais pas dans ce carré ici que j'ai créé. Le logo doit être quelque part là où c'est sombre là. Vous mettez votre logo. Vous pouvez encore vraiment libre à vous de mettre ce que vous voulez mettre sur la page de couverture. Vraiment libre à vous. Si vous créez pour une école, quelque chose, un institut, bref, quelque chose. Du coup, là, si je crée pour une école, je vais plutôt peut-être écrire le nom de l'école quelque part ici. Vous voyez là, comme il est noir, il ne se voit pas très bien, je vais mettre un texte en blanc. Le texte va être plus blanc. Je peux écrire par exemple mon ancienne école, Institut Bobopolis. Voilà. Là, j'ai créé pour l'école. Et du coup, je peux mettre aussi les informations de l'école en bas. Là. Si vous trouvez que ça ne se voit pas suffisamment, et bien vous baissez encore la transparence de l'objet en question. Je trouve que le blanc n'est pas très visible. Alors, je clique sur mon élément. Je vais encore baisser augmenter la transparence, par exemple. Là, je trouve que, voilà, on voit un peu plus le blanc. Bon, moi, je vais mettre ça, je vais mettre 50. 50, voilà, je laisse ça comme ça. Du coup, là en bas, si j'ai créé pour une école, j'ai mis l'adresse de l'école, le numéro de l'école. J'enlèverai bien sûr mon numéro vu que c'est destiné à l'école maintenant. Donc, il faudrait plus que ça sonne chez moi. Il faut que ça sonne chez l'école. J'ai mis les informations de l'école et là, du coup, j'ai une page de garde. Enfin, une page de couverture, pardon. Je pense que je peux nous laisser une minute pour qu'on digère ou pour qu'on arrive tous au même niveau. Ensuite, après, on va vite évoluer parce que le temps lui file, hein, il ne nous attend pas. Ok, donc on est vraiment sur ça. Ça donne quelque chose, hein. Ça donne quelque chose de pas mal. Ça donne quelque chose de pas mal. S'il y a une question, je prends la question et puis on évolue. S'il n'y a pas, on continue direct. Donc vraiment ici, au niveau de la page de couverture, sentez-vous libre de mettre ce que vous voulez. Alors après la page de couverture, supposez que vous avez un livre entre les mains. Quand vous ouvrez la page de couverture, après vous allez voir une page blanche. Mais je ne vais pas vous déranger avec ça, ça sera trop long. Après la page de couverture, vous aurez peut-être une page explicative peut-être de l'école ou de votre entreprise. Vous allez écrire vos informations. Ce cahier de coloriage est destiné pour les enfants de 3 ans. Tout droit réservé à ne pas copier tous les tralala qu'on met dans les livres là. Si vous n'avez pas le texte, si vous n'êtes pas inspiré, heureusement qu'on a l'IA. Tapez à l'IA, demandez du texte. Vous mettez votre texte sur la prochaine page ici. Et vous aurez vos informations un peu plus détaillées. Ce n'est pas pour l'enfant. L'enfant ne va pas lire. Mais c'est pour vous. Parce que vous avez créé quelque chose. Vous devez avoir, donc, il doit donc y avoir vos informations dans votre création. Donc du texte, votre entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites exactement. Non, on crée on crée du contenu éducatif pour enfants, aussi pour les ados, aussi pour ça. Vous expliquez qui vous êtes, la vision, le PDG, en tout cas, ce que vous voulez. Hein. Libre à vous de mettre sur cette page autant d'écrits que vous voulez. Mais justement, c'est la première page, après qu'on est ouvert, on a justement ce genre d'informations-là. On passe, supposons que c'est la page là, ok. On va donc créer notre page ici. Notre page ici, non, pas besoin. Continuons simplement sur la deuxième page. C'est ici maintenant qu'on va mettre nos dessins à colorier. C'est ici qu'on va mettre nos dessins à colorier et tout ce qui va avec. Alors, comment ça fonctionne? On est en train de créer quelque chose du coloriage. Du coloriage qu'on est en train de créer pour des enfants. Il faut quand même que ça soit structuré. Si vous n'avez pas la structure dans votre tête, demandez à l'IA, puis vous structurez ça, puis vous commencez à créer. Moi, je vais plutôt, comme on a mis des animaux et des fruits, moi je vais commencer avec ça. Je prends du coup
mon texte. Non, pas ça. Je vais prendre. Je vais écrire sur du noir. Hein. Le noir. Oh là là. Le noir match plus ici. Je vais juste dupliquer pour avoir la même police. Voilà. Et je vais écrire 1 point. J'écris les fruits. Tu as fait comment? J'ai mis une zone de texte tout simplement. Et puis j'ai tapé 1. J'ai mis un point. Et j'ai mis du fruit. J'ai écrit fruit. Par exemple. J'ai écrit fruit. Tu as ajouté une zone de texte ou tu as dit ajouter un titre? Bon, moi j'ai ajouté une zone de texte. Mais j'ai dupliqué déjà ce que j'avais eu à créer. Cahier de coloriage, j'ai dupliqué les textes. Et puis j'ai écrit fruit. Tout simplement. Mais vous pouvez toujours créer une zone de texte. Hein, T. Vous tapez une zone de texte T. Et puis vous l'agrandissez. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous le placez. Vous diminuez. Pas de problème pour ça. Moi, je commence avec les fruits. Donc, maintenant, à moi de voir. Est-ce que je garde un fond jaune, un fond beige comme ça, ou je vais sur du fond blanc? Ça sera à nous-mêmes de choisir. Mais je pense que je vais aller sur du fond blanc pour essayer. Je pense que j'ai envie de prendre un truc blanc. Non, ou on va garder le beige ici. Je vais garder les beiges. Ok. Du coup, c'est du coloriage. On ne doit donc pas mettre des images qui sont déjà coloriées. Vous voyez? C'est là maintenant qu'on a deux directions. Soit on met des images pas coloriées, mais avec leur couleur aussi. Je vais vous expliquer un peu plus. Soit on met que des images non coloriées et l'enfant colorie comme il veut. Première, après avoir créé le point 1, j'ai créé un sous-point. C'est pas la meilleure manière de faire la mise en page. Hein. Ce que je fais là, c'est pas la meilleure manière de faire la mise en page sur Canva. J'ai créé un sous-point. Le premier sous-point que j'ai créé, je lui dis ici, je vais taper un point. Je lui dis, j'ai écrit juste color à tes goûts. On va dire color à tes goûts. Je sais que l'enfant ne sait pas forcément lire. Mais comme je dis, c'est de 3 à 7 ans à 7 ans. L'enfant peut déjà savoir comment lire. Donc il peut très bien le lire, tout comme on peut le lire pour lui. Tout comme il peut comprendre les images. Du coup, il faudrait que le texte soit assez, les images soient assez parlantes. J'ai écrit color à tes goûts. Alors, c'est là que on va trouver maintenant les choses. Je viens toujours dans éléments. J'espère que je ne fais pas trop vite. J'ai mis le texte, j'ai écrit un fruit, j'ai mis un point, color à tes goûts. Alors là maintenant je tape fruit parce que je suis dans les fruits. Je tape encore fruit. Soit fruit, soit je commence à préciser, à aller un fruit après un autre. Je commence avec la mangue. On va dire, je tape la mangue. Tac, je tape la mangue. Vous voyez, là j'ai plusieurs illustrations de mangues déjà coloriées. Vous avez vu? Déjà coloriées. Je cherche une illustration d'une mangue qui n'est pas encore coloriée. Il y en a plusieurs. Je prends celle-ci. Et je viens mettre ça là. Je viens mettre ça là. Et en bas, je peux écrire ici en bas la mangue. Vous voyez? Pour que l'enfant, lui qui sait lire, sache que c'est une mangue qu'il est en train de colorier. Même si le dessin devrait déjà le lui dire. Mais je peux encore écrire là la mangue. Comme ça, ça l'exerce aussi à la lecture. Par exemple. La mangue. Je vais enlever le gras. Je vais mettre ça là. Je vais réduire un peu la taille du texte. Je mets la mangue. Ouais, j'ai mon premier truc. Il faudrait que l'image soit assez grande parce que les enfants ne savent. Les petits enfants là, quand ils colorient, n'ont pas la main fine. Hein, donc, ils débordent toujours. Il faudrait que les dessins soient assez grands quand même. J'ai mis la mangue. Je peux encore aller au prochain fruit. Je tape. Tout comme je peux mettre des images de mangue. À moi de voir. Ouais. Maintenant, c'est ici que on va aimer ce que je vais vous montrer. L'outil copier le style. Je pense que tout le monde y est tout le monde est ici, est à ce niveau ici. Si vous n'y êtes pas, je vous laisse quelques secondes, le temps que je parle. Que je parle beaucoup. Tapez vraiment dans les éléments fruits à colorer. Vous avez pu trouver
un fruit que vous pourrez colorier. Il faut cliquer sur illustration, ne cliquez pas sur photo. Illustration. Et puis, cliquez sur illustration, Et cherchez. Vous allez trouver Ok. quelque chose. Ouais. Vous allez forcément trouver quelque chose. Ça ne manque pas. Ouais, j'ai trouvé. Est-ce que tout le monde a pu trouver une illustration à colorier comme ça? On a pu trouver? Monsieur Andy. Ah, je vois Madame Monsieur Andy qui dit oui. Ok. Madame Prodige. Est-ce qu'on a pu trouver quelque chose aussi? Quelque chose qui ressemble à ça? Même si je sais que vous êtes un peu sur le téléphone. Vous serez un peu plus loin. Oui, ça va. Ça va? Ça Ok. va. D'accord, Oui, c'est ça va. parfait. Donc vous voyez là, on a quelque chose. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça s'appelle copier le style. Peut-être que vous ne trouverez pas beaucoup d'images à colorier comme ça déjà prêt sur Canva. C'est là que Canva est intéressant. Je peux du coup choisir une image déjà coloriée. Une image de mangue déjà coloriée. Quelle image je vais prendre? Moi, je vais aller sur... Bon, pourquoi je m'embrouille? Je prends cette image ici. Voilà. Ouais, c'est une mangue. Je prends cette image ici. Je baisse... j'ai diminué un peu la taille de l'image. Je prends l'image ici. Mais vous voyez que l'image est déjà coloriée ici. Qu'est-ce que je fais puisque je veux que cette image ici ne soit pas coloriée? Je viens sur mon image qui n'est pas coloriée ici comme ça. Je viens sur le 3 points. Je viens sur l'élément ici qu'on appelle copier le style. Et j'aurai deux choix. 1. Copier le style artistique. 2. Copier le style de base. Est-ce que tout le monde voit ça déjà? Donc je clique sur l'élément. L'élément que je veux copier. Parce que je veux justement que le style ici à colorier vienne dans cette image ici qui est déjà coloriée. Donc je clique sur l'élément sur l'élément sur lequel je veux copier le style. Je clique sur le 3 points à côté. En bas, il y a, quand ça s'ouvre, il y a copier, puis il y a copier le style. Sur copier le style, il y a deux autres choses qui vont apparaître. 1. Copier le style artistique qui est réservé pour la version pro. Et puis 2. Copier le style de base. Nous, on va cliquer sur copier le style artistique. Je clique sur copier le style artistique. Ensuite, après, je viens directement cliquer sur l'élément où je veux que le style vienne. Je clique sur cet élément ici. Vous allez voir que là, il est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Normalement, il va du coup changer pour devenir à ce style-là. Regardez ce qui va se passer. Ça malheureusement pas tenu comme ça aurait dû le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut recommencer même 2 fois. Voyons voir encore. Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû le faire? On va encore changer. Ça doit normalement ramener chez quelqu'un, ça a marché. Chez moi-même, ça n'a pas fonctionné. On va réessayer encore, voir ce que ça va donner. Non, ça ne change toujours pas. Bon, je vais choisir un autre élément. Peut-être cet élément ici qui pose problème. Voyons voir ça. Mais il faut vous rassurer que ça soit une illustration. Il ne faut pas que ça soit une photo. Vous ne pourrez pas copier le style d'une photo, d'une illustration sur une photo. Il faut vraiment que ça vienne d'illustration à illustration. Bon, chez qui ça a marché? Chez moi, ça a marché. Chez qui ça a marché? C'est censé normalement fonctionner. Je me suis dit c'est bon. Voilà, chez moi aussi c'est bon. Vous voyez que j'ai pu copier le style d'une image à une autre. Comme ça, en fait, ça me donne une grande variété d'images que je peux mettre pour l'enfant à colorier. Que les images soient déjà comme ça ou pas du tout comme ça. Vous voyez? Je peux même prendre... allez, on prend maintenant la nana. Et puis on va passer à l'invitation. Vous voyez, je prends la nana, je prends un truc déjà colorié. Je prends un truc déjà colorié. Et je vais copier le style. Je vais copier le style
de la mangue à l'ananas. Je viens, je sélectionne, copier le style, style artistique, et je clique sur l'ananas. Et ça va toujours fonctionner en tout cas. C'est pas obligé que ça soit mangue, ananas, non. Tant que c'est un style, ça va copier le style normalement. Ça ne devrait pas poser problème. Voilà. Vous avez vu? Ça a encore copié le style de la chose. Donc maintenant là, c'est à moi de placer ça comme je veux. En bas, je peux encore écrire. Je peux écrire ici, comme là j'ai écrit mangue, ici j'écris ananas. Ananas. Donc c'est vraiment libre à moi. Et du coup là, je pourrais mettre. Vous voyez là, on a une page pour mettre autant de fruits que l'on veut. Hein. Soit on peut aller par fruit, tout comme on peut aller par panier de fruits directement. Je vais sur un panier de fruits, je cherche un truc qui me plaît. Soit comme celui-ci est déjà libre, je peux déjà le mettre là. Panier de fruits, je vais mettre ça ici. J'en ai plein d'autres. En tout cas, j'aurai toujours une variété de choix. Mais l'outil copier le style, ça vous permet vraiment de d'avoir une plus grande possibilité ou une plus grande possibilité de choisir ce que vous voulez. Voilà, ça. Donc c'est à peu près ça. Donc ça c'était le point 1.1. Le point 1.2, je peux écrire copie le style. Maintenant je lui dis copie le style. Le point 1.2, j'ai mis copier le style. Alors en mettant copier le style, il faut que je donne à un enfant l'image et le dessin de l'image. Comme ça, il copie la couleur et chaque chose qu'il voit. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? On va aller sur les fraises. Strawberries. On va aller sur les fraises. Donc par là, je commence avec une image en rouge. Les fraises. Je mets les fraises là. La couleur rouge. Je duplique la même image. Pas une autre image. Parce que je veux qu'il copie le style. Donc il faut que ce soit la même image. Vous voyez? Et tout d'un coup, là maintenant ici, je vais venir, je prends un truc, le style que je veux ici, le style à copier, à dessiner ici. Je copie le style artistique. Je viens, je l'insère là. Comme ça, l'enfant, il a l'image, les dessins coloriés et l'image qu'il doit refaire. Ça lui permet de voir, ah ça c'est la couleur rouge, je mets la couleur rouge, ça c'est la couleur verte, non vert c'est ici. Bref, bon. Je travaille avec les enfants, alors comprenez que je comprenne vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur tête, c'est à eux là. Donc vous voyez, c'est la même image, ici c'est colorié, et ici ça ne l'est pas. Vous voyez, quand vous zoomez, vous allez vraiment voir les détails, quoi. C'est la même image, colorié ici ça ne l'est pas. Alors à partir de ça, l'enfant peut copier le style de l'image qu'il voit. Donc, on peut faire ça pour les fruits. À vous de classer votre page comme vous voulez. On peut aussi créer une autre page pour les animaux maintenant. 2 animaux. Et là, on fait pour les animaux. Et quand on finit, on enregistre notre design. Donc, je vais m'arrêter plutôt là. Donc 2.2 animaux. Les animaux, il y en a plusieurs. On peut aller sur animaux sauvages 2.1, animaux sauvages 2.2, animaux domestiques. Tu mets des dessins. Tu peux même faire 50 pages, 20 pages. Tu peux mettre des dessins plus grands que ce que moi j'ai mis là. Tu veux passer ça, comme je dis, ce sont des enfants. Tu veux me mettre le dessin d'un lion, mais vraiment assez balèze, un lion assez grand. Voilà. Je vais mettre ce lion ici. Vous voyez, il est assez grand. Le lion est vraiment grand. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, je n'aime pas cette image. Je veux que ça soit quelque chose qui puisse colorier. Donc, je copie le style et je l'insère là. Ça va travailler. Ça me rendra le style artistique que je veux. Voilà,
voyez, là j'ai mon image d'un lion vraiment que l'enfant aimera colorier. Voilà. Bon, ça j'aime pas, j'enlève. Je peux mettre un lion, je peux mettre ce que je veux vraiment. Je vais mettre aussi ça. Ça c'est un peu, c'est limite, c'est blanc. Donc l'enfant peut toujours y mettre de la couleur. Parce que, en fait là ça apparaît beige parce que mon fond est beige. Hein. Mais si j'enlève le fond beige, vous allez voir que l'image intérieure va redevenir blanc. C'est vraiment à vous de... Bah, moi je vais quand même garder les beiges. Je garde ça comme ça. Les lions, les tigres, les zèbres. En tout cas, les choix et vous avez vraiment autant de choix que possible. Vous voyez, avec ça, vous pourrez créer 10 pages, 20 pages, 30 pages, libre à vous. Il n'y a pas que des fruits et des aliments à colorier. Hein. Vous avez aussi des voitures, des maisons, des personnes. Et c'est super. Pour les parents, souvent, ça leur épargne quand l'enfant dérange. Tiens, prends les couleurs, coloris. Et l'enfant est plongé dans ça. Voilà, je vais plutôt préciser que ça, pour nous, ça sera juste sur les fruits et animaux. Voilà. Ok. Fruits et animaux. Voilà, donc on a créé quelque chose. Et maintenant, bon, nous c'est une formation, donc on va pas faire la chose de manière parfaite. Mais il est déjà 38. Est-ce qu'on aura le temps de faire le truc pour l'invitation? On peut essayer de faire ça en 10 minutes. Bon, ça sera peut-être compliqué. Il reste que 20 minutes. Moi, j'aime pas déborder avec le temps. Donc, c'est ça. Ok, vous voyez qu'on a fini. Donc, on peut maintenant soit le vendre en ligne via des plateformes digitales dont j'ai parlé, qu'on peut faire du commerce en ligne, vendre ça en ligne. Les parents peuvent télécharger et imprimer à leur guise autant de fois qu'ils veulent. Là, maintenant, ça ne dépend plus, ça dépend plus de vous. Vous leur vendez le fichier. Eux, ils ont le fichier. Ils peuvent l'imprimer autant de fois qu'ils veulent. Leur enfant pourra colorer les mêmes choses autant de fois que possible. Ça, c'est si vous le vendez en ligne. Tout comme vous pouvez le vendre à une école. Vous leur proposez l'idée. Ils acceptent. Vous faites la conception. Vous mettez leurs informations. Ils valident la chose. Ils vendent ça en maternelle. Les fournitures scolaires. Livres. $20. Bon, comme les parents n'ont pas toujours le choix, ils vont acheter. Donc, vous pouvez le faire avec une école, 5 écoles, 10 écoles. À vous de voir. Et vraiment, ça c'est une idée. C'est vraiment, comme je disais la dernière fois, c'est une idée que moi-même j'ai, mais je n'ai pas le temps de le faire. Et je disais, c'est qu'ici, avec quelqu'un qui, lui, avait le temps de marcher, parce que moi, je n'ai pas le temps, justement, d'aller dans des écoles et tout ça. Mon emploi du temps est assez chargé, c'est vraiment compliqué pour moi. Mais si quelqu'un aura eu le temps de s'occuper de l'administration de la chose, ça serait bon. On pourra toujours travailler sur ça, travailler sur la chose ensemble et créer vraiment quelque chose de plus que ça, parce qu'il n'y a pas que les dessins. Il y a les maths, il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple avec les maths. Là, c'est une page vierge. Hein. Je viens sur les modèles, je tape mathématiques. Bon, tapons juste maths. Maths enfant. Sur les modèles. Vous allez voir, j'aurai plusieurs modèles qui vont apparaître quand même là. Des mathématiques pour les enfants. Ça me dit quoi? Ah, c'est un calendrier. Non, c'est pas ce que je veux. C'est un tableau de service. Je veux sur un truc mathématique. Calendrier éditorial. Non, c'est ce que tu me racontes là. Donc, on va taper vraiment mathématiques. Mathématiques. Vous voyez, je peux même créer des tables de multiplication pour enfants. 1 fois combien? Voilà, avec tout ça, il y a je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. On peut créer des tables de multiplication, des trucs de l'alphabet, bref, pour les enfants. Et là où il y a des tables de multiplication avec des animaux, et même pour rendre ça fun, vous
pouvez dire colorer l'animal et puis tu apprends les mathématiques au moment. Il y a tout un tableau là, des multiples de 1, 2, 3, 4, 5. Il y a vraiment en fait une infinité de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Canva. Votre liberté simplement. Il y a tellement de choses, hein, tellement. Vraiment, on va pas pouvoir tout faire, mais vous avez au moins une idée sur comment utiliser Canva pour vous rapporter de l'argent. Si vous n'êtes pas très doué dans la création des affiches, que pour créer des affiches, bah vous avez ça. Et avec ça, vous avez même l'IA qui vous aide. Donc, c'est-à-dire vous travaillez avec un vrai support. Quelque chose de très concret. Vous avez l'IA, donc ChatGPT, voilà. Donc c'était un peu ça. Du coup, on peut télécharger vous pourrez du coup télécharger le fichier comme on a déjà appris à le faire. Télécharger et puis c'est bon. Du coup, moi je vais télécharger ça pour plus tard. Bon, en ce qui concerne maintenant l'invitation de mariage, on va dire une invitation de mariage, anniversaire, ce que vous voulez. La première des choses à faire, ça serait, j'espère que je dois aller vite, hein, excusez-moi parce qu'il reste que 15 minutes à peu près. Je vais prendre 10 minutes pour expliquer tout ça. Et puis 5 minutes, on va prendre des questions et puis on va clôturer à 20h juste. Donc je disais, pour créer une invitation, ça sera à votre propre, à vous de voir. Vous allez créer quelle taille, quelle dimension. Vous venez dans la dimension personnalisée. Vous créez la dimension que vous voulez. Si c'est vous pouvez aussi créer des invitations digitales, hein, pas forcément des choses à imprimer. On peut imprimer, tout comme vous pouvez commencer un business de vente d'invitations digitales. Vous voyez? Déjà, le monde est très numérique. Donc, les invitations par papier, là, c'est plus pour les vieux ou pour les gens. Voilà, c'est pour les mariages. La plupart des gens aiment les invitations par téléphone, c'est plus simple. Maintenant, on est déjà dans l'ère du numérique. Je vous ai parlé des invitations que j'ai créées, moi, quand j'ai commencé. La personne m'avait dit non, j'aimerais qu'on puisse faire aussi des invitations à imprimer parce qu'il y a des parents, les parents, moi j'aime bien les honorer, je veux qu'ils aient des invitations en papier. Et bien le jour de la fête, les parents qui ont reçu les invitations en papier, ils n'étaient pas si contents que ça. Ils disaient, ah mais pourquoi ce n'était pas sur téléphone? C'est plus simple. Donc les parents aussi commencent à grandir. Ouais, donc c'est plus simple quand c'est sur téléphone. Mais à moins qu'ils veulent vraiment que ça soit sur papier, mais sinon pas sur numérique, c'est bon. Alors, comment créer une invitation numérique? Comme j'ai dit, à vous de limiter avoir le format. Moi, je vais aller sur un très long format. Je veux une invitation sur téléphone. Je veux une invitation sur téléphone, mais quelque chose d'assez long, sur une seule page. Comme un fichier, en tout cas sur un truc d'assez long. Donc, je vais aller sur... bien sûr, je serai en centimètres. En largeur, je vais prendre peut-être 7 cm. 7? Non. On va prendre 15. Non. Je vais vous montrer autre chose par contre. Juste à partir de la conception ici, déjà qu'on a fait du livre, hein, on peut aussi créer l'invitation à partir de là. Vous venez, au lieu d'ajouter une page, au coin d'ajouter une page, il y a comme une petite flèche là. Vous cliquez sur la flèche. Il y a la possibilité aussi de vous cliquer encore sur plus, dimension personnalisée. Vous pouvez aussi créer directement quelque chose à partir de là. Je vais aller sur un truc de 12 cm de largeur et la hauteur, je vais aller sur 25. Bon, ça c'est moi. Vous voyez, j'ai créé une page comme ça. Comment tu as fait? Tu as redimensionné la page que tu as. Non, la page n'est pas redimensionnée. Je précise qu'on peut ajouter n'importe quel type de dimension dans un seul truc. Comment faire? On ajoute une page. On n'ajoute pas la page. En bas, à côté d'ajouter une page, il y a une petite flèche là qui descend. Vous cliquez la flèche. Vous allez avoir les mêmes options qui apparaissent au début de Canva. Vous les aurez ici. Et là, vous pourrez cliquer sur plus, faire une dimension personnalisée. Soit déjà les dimensions déjà prédéfinies, vous les avez aussi. Donc moi j'ai fait une dimension personnalisée de 12 en largeur, 12 en hauteur, 25. Je vais créer plutôt ici une invitation d'anniversaire. Largeur 12.
Oui, je suis allé sur largeur 12, hauteur 25 cm. Alors, je crée une invitation de mariage. J'aurai donc besoin d'un texte, zone de texte. Donc, je commence d'abord par T, zone de texte. Ah, j'ai pas le temps d'écrire tout ça parce que le temps file, justement. Je pense qu'aujourd'hui, on va déborder de 5-10 minutes. Hein. Pour la première fois, je pense qu'on va déborder. J'ai pas les textes. Je vais aller sur ChatGPT. Bah, je vais lui demander rédige-moi le texte pour une invitation de mariage. Pour une invitation de mariage. Voilà, il me dit avec invitation de mariage. Bon, je vais copier. Je copie le texte à partir de ici. Bon, je vais copier le texte. Je vais vraiment aller petit à petit. Il faut que ça soit bien propre quand même. Donc, je commence. Tac. J'ai mon premier truc qui apparaît. Invitation de mariage. Je vais mettre ça là. Je commence là. Je peux changer la police hein, si la police ne me plaît pas. Parce que souvent, les trucs de mariage, on aime que ça soit avec des polices spirales, tout ça là. Donc, j'ai mon invitation de mariage. Je vais changer la police. Donc, je clique sur le texte. Je viens au-dessus. J'ai la police qui apparaît là. Je cherche un truc spirale. Bref, j'aime pas trop. Bon, on va pas perdre du temps à chercher la police. Hein. On va juste prendre une police normale. Celui qui aura le temps pourra toujours chercher. Bref. Invitation de mariage. Tac. Je mets ma chose là. Ici, j'enlève. J'ai réduit la taille comme ça. Avec une immense joie et sous la grâce de Dieu, nos familles ont l'honneur de vous convier à la célébration du mariage de. J'ai écrit qui ici veut se marier. On va écrire le nom de Monsieur Andy. Monsieur Andy, vous voulez vous marier? Ok. On va écrire des Andy. On va inventer un Andy. On va prendre Andy. Pour c'est Andy Chiumba. On va prendre Andy Chiamba. Andy Chiamba. Et bon, ça c'est personnel. Je vais vous demander quelqu'un là-bas. On va inventer le nom d'une femme. On dit match avec quoi? Avec Ange. Ah, avec Ange. J'avais une amie qui s'appelle. Bon, on va aller Ange Kapinga. Et si on dit, on ne sait jamais, hein. Vous pouvez aller sur Facebook, chercher peut-être il y a une Ange Kapinga peut-être quelque part. Voilà. Qui uniront leur vie dans l'amour et la fidélité. On a quelque chose de comme ça. Voilà, on a d'abord ça. Ensuite, après, le texte me dit la cérémonie religieuse aura lieu tac 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 tac. Je peux mettre ça. Je mets là. Je viens encore, je copie le texte, j'écris. Vous allez voir pourquoi est-ce que je sépare chaque chose comme ça. Je vais plus me modifier pour gagner en temps. La réception se poursuivra à tel endroit. Je copie aussi ça. Je sépare. Par exemple comme ça. Ok. C'est à moi. Bon, je trouve que la police est trop grande. J'ai donc baissé la taille de la police. On va aller sur du 11. Voilà. Ici aussi. 11. Ici aussi. 11. Oh. 11. Ok. Donc voilà, j'ai mon texte. Vous voyez, j'ai à peu près le texte normal. Hein? À peu près un texte normal. Donc, on a appris à mettre des liens.
Ok, on a après mettre des liens. Comme c'est digital, vous pourrez maintenant spécifier les choses d'une meilleure manière. Vous voyez, on va commencer. La cérémonie religieuse aura lieu à tel endroit. Vous avez l'adresse ou la localisation de la chose, le lien. Vous venez, vous copiez le lien, vous mettez ça là. Mais vous devez préciser que ça c'est l'adresse. Par exemple, du coup pour l'adresse, on met souvent localisation, on met l'élément de la localisation là. Alors je viens mettre l'élément de la localisation. Il est super grand. Je vais diminuer ça. Je vais mettre ça là. Je mets la localisation ici. La cérémonie se poursuivra. Encore une autre localisation. Je mets encore le truc là. Je mets ça là par exemple. Vous voyez, j'ai déjà 2 endroits. Et si j'ai des liens des endroits, les maps, je peux juste insérer le lien directement ici. Donc celui qui vient, pour ne pas se perdre, il n'a qu'à cliquer sur le point et tout d'un coup ça ouvre le map et ça l'emmène directement à là où il va suivre la cérémonie. Par exemple, c'est ça. Et maintenant, bon, on a à peu près les basiques. Maintenant, il faudra ajouter des choses. Pouvoir ajouter des couverts pour faire beau quand même. Couvert de table, préciser. Voilà, je prends un truc couvert de table comme ça. Je prends ça, je mets ça là. Vraiment, vous pouvez même mettre le dress code. On va mettre le dress code aussi ici. Attendez, on va mettre le dress code. Je vais un peu mettre ça au-dessus ici. Voilà. Je vais mettre ça là. La table. Vous voyez là, ça c'est la table. Du coup, je mets le nom de la table. Monsieur Andy, c'est un homme de Dieu. Donc, on va mettre table Matthieu. Table Matthieu. On va mettre table Matthieu. Par exemple. Voilà. Table Matthieu. Vous voyez, la table est précisée. Ou soit table Matthieu ou table numéro 5, table numéro 6. C'est à vous de voir, mais on dit quand vous allez vous marier, comment vous allez mettre tout ça. Table Matthieu. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, un dress code. Vous tapez là, du coup, vous tapez dress code. Tapez dress code. Comme le dress code est assez important, je vais un peu agrandir les dress code. Je mets dress code, je viens dans les éléments. Quelles sont les couleurs que je veux? Je vais écrire personne en orange. Allons-y par exemple. Je vais aller sur du personne. Ah, j'ai dit personne. Bon, je vais écrire personne habillée. Personne habillée en orange. Donc je vais aller sur les photos. Si vous avez des photos de vous-même que vous avez, vous mettez. Ouais, là, j'ai mis un dress code, j'ai mis les couleurs, ça aide la personne. En tout cas, c'est le style des vêtements que vous voulez voir à votre mariage. Vous voyez, donc vous pouvez mettre justement. Non, je veux que ce soit du orange comme ce genre de tenue. Bref, vous mettez la couleur. En tout cas, Canva ne me donne pas beaucoup d'accès aux photos. Là, bon, j'ai pas non plus le temps de beaucoup chercher parce qu'on court après le temps. Mais soit c'est orange, soit c'est bleu. Vous pouvez mettre une variété des photos pour que les gens aient le style de ce que vous voulez voir comme tenue dans votre fête. Si vous êtes exigeant à ce niveau-là, vous mettez les dress code. Vous savez, l'invitation est là. Mais c'est trop moche. Ça donne pas envie. Il faut y mettre un peu de la couleur. Donc on va aller sur du orange. Alors je viens toujours dans éléments. Je peux taper forme orange. Je tape forme orange. J'aurai plusieurs formes. Je clique sur illustration. Ouais, là j'ai maintenant un peu quelque chose de un peu plus beau. Je vais mettre des illustrations quelque part là. Bon, allons d'abord dans forme d'amour. Hein. Forme d'amour, vu que c'est comme le mariage, je vais enlever ça. Voilà, j'ai plusieurs éléments à ma disposition. Je vais mettre un truc comme ça.
Je peux accrocher ça là. Pour mettre un peu de couleur, je vais mettre ça en orange par exemple. Bref, je vais taper cœur. Non, tapons juste d'abord mariage. On tape mariage. On aura plusieurs éléments qui vont apparaître. Je peux prendre ces mariés ici. Je vais les mettre quelque part ici. Si vous trouvez que votre truc n'est pas très grand là, vous pouvez toutefois changer. Vous mettez les personnes mariées là, une image. Vraiment, on fait vite fait, hein. C'est pas ouf, mais libre à vous. Vous pouvez mettre des bagues dans votre invitation. Il faut penser à colorier tout ça. Donc, pour gagner en temps, je vais aller sur les dégradés. Je tape sur les dégradés. Je vais vraiment essayer de mettre un peu de couleur, des paillettes dans tout ça. Voilà, j'ai pu mettre ça. Oh, oups. Je mets ça comme ça. Comme moi je suis sur du orange, je vais mettre un truc orange. Vous voyez un peu, j'ai mis vraiment un genre de dégradé à la page, quoi. Voilà, je vais dupliquer. Je sais que je vais vite, hein, mais c'est juste pour respecter le temps. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours regarder la vidéo sur YouTube pour voir un peu comment j'ai fait. Voilà, ça prend un peu plus de couleur. Je vais mettre, je peux ajouter ça, c'est bon ça? Non. Ah, je vais mettre des fleurs. Voilà, je vais mettre des fleurs. J'accroche des fleurs quelque part. Je sais pas moi, est-ce que je peux accrocher ça? Je peux accrocher des fleurs là. Bouquet de fleurs, panier de fleurs. En tout cas, libre à vous vraiment de mettre autant d'images que vous voulez pour rendre la chose un peu plus colorée, mais qui est vraiment une belle couleur quand même, hein, que les couleurs se marient. Je vais écrire amour. Tapons amour. Amour, il y a souvent beaucoup de choses qui apparaissent là. Je vais mettre ça. Des illustrations comme ça qui font vivre la chose, quoi. Je vais mettre aussi de la fumée. Voilà, je vais mettre de la fumée bleue. Je mets ça là. Bon, on est sur du orange, mais pas que sur du orange quand même. On va sur du orange vert. Bon. Bref, c'est juste pour mettre, hein. Mettre ça. Je mets un peu quelque chose de pas mal. Je mets ça là, juste pour donner un peu de beauté à tout ça, quoi. Bon, c'est vraiment vite fait, hein. C'est vraiment vite fait. Je vais mettre ça aussi ici. Bon, c'est vite fait, hein. Vous allez voir que si vous y travaillez vous-même, insérer des liens, mettre des images. Moi, j'ai fait sur un truc de 12 à 25, 12 en largeur, 25 en hauteur. Mais pour aller même sur 50, parce que c'est un truc digital, ça va pas déranger la personne de descendre, de regarder. Mais tant que c'est beau, mettez des images, des dress codes, des liens, libres à vous. Mais vous voyez que ça, et quand vous faites ça comme ça, vous pouvez aussi, bon, là j'ai pas mis le nom de la personne, des personnes qui sont invitées, hein. Alors, on a juste mis les noms des gens qui se marient. Mais là on écrit invitation, on écrit le nom de telle personne. Comme c'est digital, s'il y a 100 personnes, vous devrez donc faire 100 fois la chose. Mais avec Canva, vous pouvez dupliquer 100 fois. Et sur chaque invitation, vous mettez un nom différent. Et c'est tout. Et vous pourrez ajouter un QR code aussi si vous voulez. Par exemple, le QR code du site du mariage, les QR code où vous allez... Si par exemple ici, il n'y a pas d'espace pour mettre les dress codes, vous pourrez mettre un QR code qui dit vérifier les dress codes en scannant ces QR codes ici. Ils vont scanner les QR codes. Ça va leur emmener peut-être sur un lien, un espace que vous avez préparé où il y a déjà des photos de comment s'habiller. Bref, libre à vous. Donc, le temps est fini, il est 20h01. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça, c'est, je vais vous envoyer du coup les deux choses qu'on aura faites aujourd'hui. L'invitation n'est pas si belle que ça. C'est vraiment
Vraiment pour juste pour pouvoir, on l'a fait en quelques minutes. Alors, ça aussi, vous pourrez le vendre aux personnes qui se marient, aux gens qui aiment fêter leur anniversaire. Voilà. Donc, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. J'ai dépassé de 2 minutes. Excusez-moi, je vais prendre les questions rapidement en 3 minutes s'il y en a. Comme ça, on va pouvoir clôturer la séance d'aujourd'hui, qui était très pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends les questions afin de clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui vont se marier, n'ayez plus besoin aussi de chercher quelqu'un qui va faire des invitations. Hein. Vous pouvez les faire vous-même. Et aller imprimer aussi si vous voulez. Hein, parce que si vous devez imprimer, vous devez donc choisir pas 25 cm quand même. Mais quelque chose de 10 cm, 15 cm. Faites le modèle que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on va clôturer dans quelques minutes. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions apparemment. Alors, on a fini pour aujourd'hui. C'était la 5e séance. La prochaine séance, ça sera, je sais plus, j'ai plus le programme en tête, mais il faudra que je regarde. Du coup, ça sera, je vais envoyer le sondage dans le groupe encore pour qu'on choisisse quand est-ce qu'on tient la prochaine séance. Soit demain, jeudi à 18h30, soit on tient la séance samedi ou dimanche à 18h. Si c'est samedi ou dimanche, ça sera à 17h juste. Si c'est demain, ça sera à 18h30 et ça sera la dernière séance de la semaine pour qu'on se revoie à la dernière semaine et pouvoir finir la formation. Donc, il n'y a pas de questions. Alors, on a fini pour ce soir. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur YouTube si vous voulez revoir certaines choses. Voilà. Et moi, je vous envoie, bien sûr, le travail qu'on a fait pour que ça puisse vous inspirer. Donc, c'était à peu près ça. Des bonnes choses à vous et bonne soirée. Merci.